C'est bien de parler de ça justement parce qu'il y a plusieurs facteurs qui font le pourquoi du comment et ce qu'il y a des groupes de constructeurs qui utilisent le même moteur sur des marques différentes et des modèles différents qui appartiennent au même groupe. Déjà, le premier facteur, c'est l'économie d'échelle. Développer un moteur moderne coûte extrêmement cher. Recherche, ingénierie, banc d'essai, homologation, normes anti-pollution, fiabilité sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Mutualiser un même moteur sur plusieurs marques et modèles permet de répartir ses coûts sur des millions de véhicules. Plus le volume est élevé, plus le coût unitaire baisse. C'est une logique industrielle pure. Ensuite, on a le deuxième facteur qui est la standardisation des plateformes. Les grands groupes automobiles fonctionnent désormais avec des plateformes modulaires. Même châssis, même point de fixation, même architecture électronique, et utiliser le même moteur devient alors logique, car il s'intègre sans modification majeure sur plusieurs véhicules, du modèle d'entrée de gamme à la berline ou aux SUV. Le troisième facteur, c'est les normes environnementales. Les réglementations sur les émissions de CO2 et de polluants sont de plus en plus strictes, et donc de ce fait, homologuer un moteur est long et coûteux. Chaque nouvelle motorisation doit passer des cycles d'homologation complexes en Europe, mais également en Chine et aux États-Unis. Et en réutilisant un moteur déjà homologué, le groupe limite les risques de réglementation et accélère la mise en marche de nouveaux modèles. Le quatrième facteur, c'est la fiabilité et la gestion du risque. En effet, un moteur déjà produit à grande échelle est mieux connu. Et donc, ces défauts sont identifiés, corrigés et maîtrisés. Et déployer ce moteur sur plusieurs marques réduit les incertitudes techniques et les rappels coûteux. Pour un groupe, la fiabilité est un levier financier majeur. Et ensuite, on a le dernier facteur qui fait que la différenciation ne se fait plus uniquement par le moteur. Aujourd'hui, les marques d'un même groupe se distinguent par le réglage moteur, la gestion électronique, la boîte de vitesse, le châssis, l'insonorisation, le design et le positionnement marketing. Deux voitures peuvent partager exactement le même bloc moteur tout en offrant des sensations, des performances et un positionnement très différent. Enfin, il y a un facteur stratégique. Partager le même moteur permet au groupe de survivre dans un contexte de transition énergétique, d'électrification et de pression réglementaire massive. En gros, c'est pas un manque de créativité, c'est juste le résultat d'une logique industrielle et rationnelle. Et donc c'est qui fait justement les facteurs qui font que les groupes utilisent le même moteur pour certaines marques et certains modèles.